Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex et bienvenue dans le Shot, la version courte du Saloon qui sera consacrée aujourd'hui à The Nun, nouvel opus de la saga Conjuring, puisque le film d'horreur qui est plutôt attendu, enfin ça dépend pour qui, déchaîne le box-office aux États-Unis depuis quelques jours et sort dans nos salles le 19 septembre. On en discute avec notre héros du jour, oui, parce qu'en fait tu as réussi à trouver le courage pour aller le voir, Thibaut Ducret. Je te remercie du qualificatif, salut. Salut Thibaut. Oui, il fallait peut-être du courage pour aller voir donc ce 5e opus en fait de la saga Conjuring qui a été débuté en 2013 par le réalisateur James Wan qui avait fait donc ce film d'horreur qui avait vraiment très bien marché. Ensuite, il y a eu une suite et 2 spin-offs, les 2 Annabelle donc sur la poupée. Et voici un nouveau spin-off dans cette saga qui se consacre au personnage d'une nonne un peu effrayante. Raconte-nous un petit peu cette saga, pourquoi faire 5 films déjà en 5 ans? Alors, parce que ça a été particulièrement lucratif. Déjà, pour resituer, donc James Wan, c'est à la base le réalisateur du premier Saw, qui a donné lieu à la franchise elle-même très 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 lucrative qu'on connaît, et qui avait enchaîné avec là aussi une franchise d'horreur qui avait pas mal fonctionné, Insidious. Et fort de ce succès, il a pu se lancer dans encore une nouvelle franchise horrifique, Conjuring, donc, qui est un cas assez particulier puisque c'est l'adaptation des faits réels avec, entre gros guillemets, enfin ça on laissera chacun en juger, mais de véritables affaires paranormales, les dossiers du couple Warren, qui étaient donc des enquêteurs du paranormal dans les années 70, et c'est notamment eux qui sont intervenus dans l'affaire d'Amityville. Et du coup, le premier Conjuring s'inspirait d'une de leurs affaires, un des cas les plus célèbres, et c'était l'occasion pour James Wan, encore une fois comme sur Insidious, de revisiter un petit peu le film de Maison Hantée. Ouais, c'est ça. Et finalement, qu'est-ce qu'il rajoutait en fait en plus? Qu'est-ce qu'il amenait? Comment on explique en fait ce succès, puisque finalement le film d'épouvante dans une maison hantée est hyper balisé, vu et revu, et pourtant là il y avait je pense chose. Que là déjà le fait qu'il s'inspire donc de ces véritables affaires qui avaient déjà leur petite notoriété, qui avaient fait pas mal parler d'elles à l'époque, et voilà, tout, quand on met en avant à chaque fois inspiré de faits réels, ça attire déjà un peu l'attention. Et pour le coup, moi je trouvais que c'était de vraies réussites, les 2 premiers Conjuring, qui étaient donc réalisés par James Wan, puisqu'il y avait... c'était des films très référentiels, mais qui digéraient leurs références, et qui proposaient des choses vraiment très intéressantes dans la mise en scène, je trouve. Il y avait une mise en scène très élégante qui spatialisait son décor, qui utilisait très bien justement le décor de la maison, et qui jouait vraiment très efficacement, je trouve, sur le hors-champ et sur la suggestion. Il y a un effet, par exemple, qui était utilisé vraiment jusqu'à la moelle, peut-être un peu trop on pourra trouver, mais qui marchait vraiment très bien, je trouve. C'était ce mouvement de caméra qui balaye la pièce, qui révèle un événement, ou alors qu'il le dissimule au contraire. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de très intéressant, je trouve, sur l'invisible et sur ce qui se tapit dans la maison, finalement. Ouais, mais alors là, ça marchait assez bien. C'est vrai que le premier et le deuxième Conjuring ont vraiment quelque chose d'intéressant à amener dans le cinéma d'horreur, même s'ils renouvellent rien. Il y a peut-être quelque chose d'assez efficace, en tout cas. Les spin-offs, ça donne quoi déjà? Pourquoi avoir décidé, à part une raison lucrative, de s'intéresser à ce personnage, pour le coup, de la poupée? comme tu le disais, ce personnage de la poupée Annabelle, qui est censé être une poupée possédée, et qui là aussi est un vrai objet qu'on trouve chez les Warren, qui ont une espèce de salle où ils stockent tous les objets de leurs enquêtes. Et à l'époque du premier film, cette poupée y avait pas mal fait parler d'elle, et du coup, forcément, les producteurs ont vite vu l'intérêt d'en faire un spin-off, qui là aussi s'inspirait très très vaguement de la véritable affaire. Et il y a eu encore un préquel qui là s'éloignait complètement du truc, mais parce que le premier spin-off avait beaucoup marché. Et c'est une cata, ces deux-là, en fait. C'est une catastrophe. Le deuxième est un poil plus regardable que le premier, mais sinon il y a vraiment plus grand chose à raconter, quoi. Ouais. Et ça nous amène donc à cette nonne qui est donc l'antagoniste de Conjuring 2. C'est donc un démon qui effraie les rois. Voilà, qui a l'apparence d'une nonne un petit peu démoniaque,
Et là aussi, ça avait été un des éléments très marquants du deuxième Conjuring. Et du coup, pourquoi ne pas expliquer ses origines ? Oui, pourquoi ne pas faire un autre film ? Voilà, C'est donc ça. La Nun, The Nun, donc, qui sort là le 19 septembre. Alors, c'est réalisé par un inconnu. Est-ce que c'était déjà le cas sur les spin-offs d'Annabelle ? J'ai un doute. Oui, C'était aussi- ils étaient allés chercher pour le deuxième, par exemple, le réalisateur de Lights Out, donc, dont j'ai plus le nom, mais qui était ce film d'horreur qui jouait sur la lumière et l'obscurité. C'était déjà fait remarquer, quoi. Donc, C'est ça, voilà. Et sinon, le premier, sauf erreur, était réalisé par quelqu'un de l'équipe technique des Conjuring. Mais là, on a un inconnu à la barre de cette nonne. Ça vaut quoi, du coup ? Est-ce que c'est un désastre comme les autres spin-offs ou est-ce qu'il y a des choses à sauver ? Moi, j'étais vaguement intrigué parce que, pour le coup, James Wan est crédité au scénario, donc ça aurait pu être gage de qualité. Mais alors, autant les deux spin-offs d'Annabelle n'avaient pas grand-chose à raconter, autant là, il n'y a plus rien du tout. C'est le néant complet. Donc, pour situer vaguement... c'est encore le diable on qui a possède affaire à des démons. un prêtre et une nonne qui n'a pas encore fait ses vœux, donc une nonne en devenir, qui sont envoyés en Roumanie enquêter dans un couvent, puisque sur le suicide d'une nonne. Déjà, la Roumanie, ça fait Voilà, flipper. alors hein. forcément, déjà, oulala, l'horreur absolue. Et du coup, ils doivent enquêter sur le suicide d'une nonne et ils vont évidemment être confrontés à cette fameuse nonne démoniaque. D'accord. Et pour le coup, on peut vaguement avoir un petit espoir au tout début, puisqu'on a une tentative de background pour ces deux personnages, puisque le prêtre est lui-même porte le poids en fait d'une erreur passée. Alors d'ailleurs, c'est très très drôle comme. En fait, l'espoir tient assez peu longtemps la route, j'avoue, parce que c'est assez ridicule dès le départ comme les personnages sont posés, puisque la nonne, donc l'héroïne, explique voilà que dans son enfance elle avait des visions, et le prêtre balance au débeauté, tiens, ça me rappelle l'événement traumatique que j'ai eu il y a quelques années quand j'ai essayé d'exorciser un petit garçon et qu'il a fini par mourir. Donc ça sort de nulle part. D'accord. Et on se dit, du coup, voilà, cette culpabilité-là, ça va peut-être être exploité plus tard, mais non. Alors en plus, c'est complètement débile parce que la nonne en question, donc pour le coup, on va s'en mêler les pinceaux entre la nonne l'héroïne et la nonne le méchant du film. voilà. Mais la nonne démoniaque est censée exploiter les peurs des personnages et les faiblesses. Et on se dit, ça va être utilisé un petit peu. Alors effectivement, on voit le fantôme de ce petit garçon qui vient terroriser un peu le prêtre, mais il n'y a aucune évolution qui est faite. C'est juste l'utiliser au cours d'une séquence horrifique. Pareil, du côté de l'héroïne, qui est donc une nonne en devenir. Elle n'a pas encore fait ses vœux et on voit qu'elle hésite un petit peu à s'engager dans cette voie-là. Surtout qu'elle doit être très effrayée par cette nonne démoniaque. Tout à fait. Et on se dit, ça peut être intéressant. On a un personnage qui doute, qui hésite à s'engager là-dedans. Et une des choses intéressantes dans les deux Conjuring, je trouve, c'était le questionnement de la foi, puisqu'on avait les deux héros qui combattaient ces forces du mal étaient eux-mêmes croyants, mais il y avait toujours la question, est-ce qu'on a affaire à des véritables démons ? Est-ce que c'est pas justement une arnaque ? C'était un des enjeux du deuxième opus, par exemple. Et ils disaient eux-mêmes que la plupart du temps, les affaires auxquelles ils s'attaquaient, il y avait une explication rationnelle derrière. Donc c'était intéressant de voir justement à quel point on peut croire, le questionnement, un vrai questionnement sur la foi. Et là, il y avait quelque chose à faire et là, il y a avec ce plus tout ça, personnage-là. quoi. Non, parce que finalement, au final, je vais un petit peu spoiler, mais très 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 légèrement. Sur la fin, cette héroïne décide donc de devenir pour de bon une nonne, mais parce que visiblement c'est le seul moyen de combattre la nonne démoniaque, puisque ça lui donnerait apparemment des sortes de super pouvoirs. C'est très étrange. Ah bon, d'accord, carrément. Il y a un côté, sur la fin, moi j'avais l'impression limite de voir Van Helsing, ou alors entre Van Helsing et les Monty Python, parce que attention, encore léger spoiler, sur la fin, donc les héros doivent aller chercher une relique qui est très très proche. Moi j'ai tout de suite pensé. Moi j'ai tout de suite pensé à la Sainte Grenade de Sacré Graal, parce que c'est limite ça, et ça part dans le n'importe quoi total. Et entre deux, en fait, il y a rien. Le film renonce très vite, si tu veux, à raconter une histoire. En fait, c'est ça qui est assez hallucinant. Et au niveau de ses effets, de son appartenance à l'horreur, sa gestion aussi des codes horrifiques, ça donne quoi, ça ? Ça donne une succession de jumpscares, c'est-à-dire que il se repose entièrement là-dessus. Les deux Conjuring évitaient malheureusement pas cet effet un petit peu racoleur, où c'est juste des bouts qui surgissent à l'écran. Mais au moins, un peu plus d'inventivité. Ils proposaient à côté de ça des séquences assez inventives, je trouve. Là, c'est jumpscare sur jumpscare. Alors quand on t'en balance 120 à la seconde, forcément, il y en a un ou deux qui marchent. Mais sinon, il y a rien. Il y a aucune histoire qu'on raconte. C'est justement une succession de séquences pseudo
de horrifique, mais où finalement c'est que du jumpscare. Ah, d'accord. Bon, donc tu déconseilles, j'imagine, à éviter même. On pourrait pas s'en faire un film du samedi soir comme ça. Non, honnêtement, c'est très très vite gonflant parce que donc, les personnages, on en a rien à taper. À part les deux héros que je viens de mentionner, il y a un Québécois, un jeune Québécois qui les accompagne et qui balance à la limite une punchline qui, moi, m'a fait beaucoup rire, mais parce que c'est très très con, c'est-à-dire que vers la fin, la nonne démoniaque va le tuer. Donc ça devient drôle quand même. Oui, finalement. mais parce que c'est juste très bête. Oui, C'est-à-dire que la nonne démoniaque va le tuer et lui dit tu vas mourir le français. Et il précise non, je suis québécois. Et là, il lui fout sur la gueule. Donc ça, à la limite, c'est un peu rigolo. C'est pour ça que je rapprochais un petit peu de Van Helsing. Pourquoi c'est que pas, ça quoi. part un petit peu Ouais. en cacahuète sur la fin. Mais sinon, au-delà de ça, voilà, c'est un spin-off qui n'a vraiment plus rien à raconter et qui a été qui ne cache pas du tout le fait qu'il a été produit simplement pour surfer sur un cette élément vague-là. d'un film qui a marché. C'est ça. Mais du coup, d'où ma prochaine question. Qu'attendre de cette saga Conjuring alors qu'il y avait les deux premiers opus qui avaient un certain cachet, on va dire. Alors, il y a un troisième Conjuring qui a été annoncé. C'est pas encore certain que James Wan le réalise, puisqu'il a beaucoup d'autres projets. Là, on rappelle que prochainement, il a réalisé Aquaman pour DC et Warner, qui va sortir en fin d'année. Maintenant, voilà, je sais pas. Il y a déjà une bonne hype sur la nonne, j'ai l'impression, donc c'est possible que ça marche, donc que ça encourage encore Déjà, aux d'autres États-Unis, spin-offs. ça cartonne, ouais. Voilà. On verra ici en Europe, mais. Donc à Voilà. voir, moi, pour moi en tout cas, l'intérêt de cette saga était quand même grandement lié à James Wan. On voit, voilà, dès qu'il est plus dessus, c'est quand même beaucoup moins intéressant. Ouais. Donc, je ne sais pas s'il y aura encore grand-chose à en retirer dans les prochaines années. Bon, très bien. Si vous êtes courageux comme Thibaut, vous pouvez aller en salle voir The Nun, donc, qui est sorti le 19 septembre. Merci beaucoup, Thibaut. On se retrouve bientôt. C'était un plaisir. À bientôt. À bientôt dans le Saloon. Et vous aussi, merci de nous avoir suivis, nous avoir écoutés. Vous pouvez bien sûr ne louper aucun épisode en vous abonnant à notre page Facebook et Instagram. Et puis, si vous voulez aller écouter d'autres épisodes du Saloon, les plateformes de streaming, SoundCloud, YouTube, etc. Vous savez où nous trouver. Merci. C'était le Saloon et à bientôt.